Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va parler de la structure des marchés et de comment une entreprise prend ses décisions selon le type de marché. Alors je vais tout vous expliquer simplement comment si on discutait ensemble. Ça va? Donc on a quatre types de marchés. Un marché de concurrence pure et parfaite, marché de concurrence monopolistique, marché d'oligopole et marché de monopole pur. Alors on commence par le premier marché, le marché de concurrence pure et parfaite. Alors dans ce marché, on a un nombre important d'entreprises avec produits homogènes. C'est-à-dire, on a dans ce marché beaucoup d'entreprises, tous vendent le même produit et personne ne peut changer le prix. Ça va? Donc c'est le marché le plus concurrentiel. Beaucoup d'entreprises, tous vendent le même produit, personne ne peut changer le prix, donc c'est un marché le plus concurrentiel. Ça va? Pour le deuxième type de marché, marché de la concurrence monopolistique. On trouve dans ce marché un nombre important d'entreprises avec différenciation de produits, c'est-à-dire que dans ce marché, on a beaucoup d'entreprises, mais leurs produits sont un peu différents. Ça va? Exemple, pizza avec différentes recettes. Et chaque entreprise dans ce marché a un petit pouvoir sur le prix. Par contre, dans le marché de concurrence pure et parfaite, on a personne ne peut changer le prix. Mais ici, dans ce marché, dans ce type de marché, une entreprise peut ou bien a un petit pouvoir sur le prix. On passe maintenant au troisième marché, marché d'oligopole. Alors dans ce marché, on a quelques entreprises avec pouvoir de marché et on a deux types, marché d'oligopole de paix et marché oligopole de guerre, c'est-à-dire. Dans ce marché, on a quelques grandes entreprises qui dominent. Par exemple, Sherika de Coca-Cola, Pepsi, ça va? Alors ces entreprises, ils peuvent se faire la guerre des prix, c'est-à-dire l'oligopole de guerre, ou bien rester calme et partager le marché. Ici, on parle d'oligopole de paix. En arabe, la différence entre la guerre des prix et l'oligopole de paix, c'est-à-dire, par exemple, احتكار القلة التنافسي أو حرب الأسعار. في هذه الحالة الشركات تتنافس بشكل عدواني لكن مستقل. فهمتي؟ يعني وهذه استراتيجية بيان سور غير تعاونية وغالبا كتكون في خلال حروب الأسعار ولا حرب الأسعار وهذا تقلل بيان سور الأرباح ديال الجميع. باغ كونطخ في الدوزيام اوليغوبول اللي هو اوليغوبول دو بي تيكون الاحتكار او سلام الاسعار. هنا في هذه الحاله كتتفق الشركات سواء ضمنيا او صراحه وهذا غير قانوني بيان سور كيتفقوا للتنسيق بيناتهم فهمتي كيديروا اجراءات بيناتهم وكيتفقوا صراحه او ضمنا وهذا ما كيسمح لهم انهم يحافظوا على الاسعار وتعظيم الارباح بيناتهم وهذا بحال الشركات ديال البترول دونك وهذا بيان سور غير قانوني. Et maintenant, le dernier type, c'est le monopole pur. Le monopole pur, bien sûr, il y a trois. Naturel, d'innovation et légal. Alors, il y a bien une entreprise, mais qui quelque chose. Il a des coûts, bien sûr. Il a des recettes. Ça va? Pour les coûts, bien sûr, on a tout ce que l'entreprise dépense pour produire. داكشي كامل اللي فقاتو اون انتربريز باش تنتج واحد المنتوج. Alors fait le marché de monopole pur, il peut fixer le prix qu'il veut. يعني باش في هذا المارشي هذا كتحدد الثمن اللي بغات باسكو سي ان مارشي دو مونوبول احتكار. وهنايا كاينين كما قلنا كاينين ثلاثه ديال لي تيب ناتوريل دينوفاسيون اي ليغال. Pour le premier type naturel
Par exemple, بحال الشركات ديال l'eau et l'électricité, généralement ديال l'énergie. Donc, tu connais un seul fournisseur sur le marché. Deuxième type, هو monopole d'innovation. Donc, هنا في هذه الحالة, l'entreprise كتكون la seule entreprise sur le marché. علاش؟ Elle a bien sûr inventé quelque chose. Ça va؟ تكون محتكر عليه يعني تكون المنتوج ديالها أو لا الاختراع ديالها. عندنا لو مونوبول ليغال. لو مونوبول ليغال عنده ان دروا اكسكلوزيف دوني باغ ليطا. كتكون ليطا عطاه لو دروا انه يكون بوحدو في لو مارشي. صافا. Maintenant on passe au calcul économique. Alors, quand une entreprise produit quelque chose, qui a des coûts, on a des recettes. Pour le coût total, alors le coût total, tout simplement, c'est tout ce que l'entreprise dépense pour donner un produit. يعني داكشي كامل اللي استهلكاتو باش تنتج لينا واحد البرودوي. صافا. Pour la recette totale, généralement, tout ce qu'elle gagne, اللي هو كيفاش نحسبوه تنشدو البري ونضربوه في لا كونتيتي كيعطيك لا recette totale. صافا. Maintenant, les moyens. Les moyens. Alors, le coût moyen, c'est quoi le coût moyen? Tout simplement, c'est le coût total divisé par la quantité. Et pour la recette moyenne, c'est la recette totale divisée par la quantité. Alors, mi-kasm moyen, tout simplement, quand divisé la quantité, tout simplement. Et pour les variations, quand on produit une unité de plus, l'unité إضافية, on calcule le coût marginal. صافي. يعني ملي كتزاد واحد l'unité تيخصنا نحسبوا شنو هو le coût marginal ديال هاد l'unité اللي هي إضافية. Pour le coût marginal, tout simplement, c'est combien coûte la prochaine unité. Ça va? C'est la même chose pour les recettes marginales. C'est combien elles rapportent en plus. Chaque unité, bien sûr, produite. Et enfin, le profit. Le profit, c'est tout simplement la recette totale moins les coûts total. Et pour bien sûr savoir quand le profit est maximal, on regarde tout simplement la recette marginale est égale le coût marginal. Ça va? La recette marginale, le coût marginal, ici on parle du profit est maximal. Maintenant pour l'équilibre dans les différents marchés. التوازن كيفاش نحققوا التوازن او كيفاش كيكون التوازن في لي مارشي. بالنسبه للبروميير مارشي le marché de concurrence pure et parfaite, CPP. Là, l'entreprise, bien sûr, ne peut pas fixer son prix. Impossible. Il accepte le prix du marché. Je connais fixer le prix du marché. Fixé par l'offre et la demande. Et pour gagner, bien sûr, il produit plus jusqu'à ce que le prix est égal, la recette moyenne est égale, la recette marginale est égale, le coût moyen est égal, le coût marginal. Ça va? Donc le profit est maximisé quand le coût marginal coupe la ligne du prix. Donc ici on parle de profit maximal. Bien sûr, fait le marché de concurrence pure et parfaite. Mais pour le marché de monopole, ici l'entreprise seule qui décide du prix. ماشي بحال concurrence pure et parfaite. هنا l'entreprise هي اللي كتحدد الثمن لأن هي اللي كتحكم في السوق. Alors il choisit la quantité pourquoi? Pour que la recette marginale est égale le coût marginal. Ça va, هنا ما كاينش le prix de marché parce que l'entreprise هي اللي كتحدد le prix de marché. Donc هنا la recette marginale est égale le coût marginal. Ça va? Donc, le prix est plus élevé et la quantité est plus faible que dans la concurrence pure et parfaite. Voilà, c'est une règle.